On va en parler parce que sûr. c'est vrai qu'il l'a battu seulement quand ils étaient gamins. Merci Eric. Oui. Nadal, on parle bien entendu. Nadal-Gasquet, c'est 10-0 en professionnel. 10-0 pour Raphaël, évidemment. Patrice, est-ce que physiquement... Pas la garderie, quand il joue à la garderie, écoute, on peut. On peut, tu sais que Nadal le respecte Ils ont beaucoup. tout mis, le tennis ballon, tout. Notamment parce qu'à cette époque-là, ils étaient les deux meilleurs, Patrice, si je ne me trompe pas. Bah oui, c'était à l'époque des petits as, l'âge des 13 ans. Ils se partageaient les titres chez les jeunes. Et il en reste toujours quelque chose. Et il en restera quelque chose si Richard prend le match par le bon bout samedi. Je ne dis pas qu'il va battre Nadal, parce que là, il s'attaque à une montagne, mais il reste toujours quelque chose parce que les matchs de l'enfance, les matchs que l'on joue contre les meilleurs et que l'on retrouve plus tard sur le circuit professionnel, sont très importants dans la mémoire des joueurs, des joueuses également. Et je pense que c'est quelque chose qui peut jouer en sa faveur, à condition qu'il ose autant qu'il l'a fait contre Ferrer hier. Alors, est-ce qu'il a changé physiquement, Patrice Il a changé dans tous les domaines, Richard, depuis 2 ans. Il a changé dans la vie, il a changé dans l'attitude. Il a changé dans l'attitude. Il a un langage du corps. Vous vous souvenez, à l'époque, on le voyait baisser les mains, on le voyait souffler, on voyait baisser la tête avec la casquette à l'envers et tout ça. C'était pas un joueur qui donnait une grande impression de sécurité. On voyait son talent, mais on doutait parce que derrière, on n'était pas certain de sa détermination. Là, progressivement, avec 2 entraîneurs comme Piatti et Grosjean, moi j'insiste toujours là-dessus. Je dis que quand on travaille sur 2 ans, 3 ans avec les mêmes entraîneurs, il ne peut en sortir que du bien. Et là, ce mélange très important entre Grosjean, qui est un tacticien, qui est un joueur assez malin, et Piatti, qui est un technicien, qui a été le technicien de Lubitschik, qui a été le technicien de Novak Djokovic au début de sa carrière. Il a fait des progrès et on a vu qu'il y avait une attitude qui changeait sur le terrain. Après, il faut du temps pour rattraper certains errements qu'il a connus pendant sa carrière et des incidents de parcours. En France, on n'est jamais précoce. Alors 27 ans, on n'est pas fini non plus. Moi, j'ai l'impression qu'il commence, là. Non, mais, ok, pour s'installer à ce niveau-là, est-ce qu'il en est capable mentalement? Parce qu'on a vu hier gagner un match qu'il ne pouvait jamais gagner avant, c'est-à-dire sombrer au milieu dans le dur, d'être dans le dur et revenir derrière, c'est ça. C'est surtout ça qui est impressionnant. Quand il a sombré, bon, mais sincèrement, on ne donnait pas cher de ça. Quand il a sombré, c'est là qu'il a pris son deuxième sanglier. Ce que j'allais dire, quand il a sombré, Vincent a commandé le dessert. Deuxième sanglier. J'ai commandé, d'ailleurs, j'avais pas fini mon sanglier, j'ai commandé une île flottante, rappelez-vous. Non mais est-ce qu'il peut s'installer? Parce que s'émerveiller, on est aussi les rois en France, de s'émerveiller, de dire ça y est, le grand Gasquet est revenu, s'il prend 3-0, 3-7 à que dalle contre Nadal, on va dire c'est Nadal, machin, tout ça. Mais après, tu sais très bien que pour s'installer, ça demande d'être constant psychologiquement, d'être constant dans le dur. Est-ce qu'il est capable d'être constant dans le dur? Est-ce que là, ce match-là nous montre que oui, mais la suite, il va falloir quand même, contre Nadal, montrer autre chose que ce qu'il a montré jusqu'à maintenant.